Et finalement, comme je l'avais dit dans ma vidéo bilan, j'ai plein de nouvelles idées qui sont apparues en 2021. Il y a eu par exemple, j'y pense là comme ça, le Flash Auto-Édito, qui est une espèce de vidéo humoristique où je me prends comme dans un journée télévisé. J'ai un espèce de petit blazer très classe, une petite veste très classe. Je suis maquillée, pimpée et je me prends grave pour une présentatrice et du coup je fais un espèce de journal en 1 minute où je vous présente l'actu, les littératures indé sur un ton très condescendant et c'est plutôt marrant. Donc ça, le Flash Auto-Édito, il va revenir, c'est sûr, parce que j'aime trop et en plus j'ai créé 2 personnages. J'ai créé donc moi, Abby, en tant que présentatrice très sérieuse et avec un ton vraiment très condescendant et très méprisante mais en même temps très drôle. Enfin c'est vraiment ce côté... comment on appelle ça, cet humour là un peu pince sans rire, voilà. Bonjour et bienvenue dans le Flash Auto-Édito, la minute actualité littérature indépendante qui s'adresse à tous ceux et toutes celles qui possèdent un cerveau. Et en même temps j'ai créé un autre personnage, c'est Iba, ma cousine, et ma cousine elle est un peu wesh et tout, et elle est déjà venue prendre ma place dans le Flash Auto-Édito, t'as vu, mais c'est pas son taf, t'as vu, enfin bref c'est marrant. Ça va revenir. Ce qui va également revenir, ce qui se poursuit, ce que je faisais déjà en 2021 et ce que je vais encore continuer en 2022, c'est les présentations des parutions auto-édition qui se font sur mon feed Instagram, mais aussi, et maintenant il y a une section dédiée à ça sur le site du portail. Donc l'idée c'est que tous les 3 mois, je vous présente les sorties des 3 derniers mois précédents, du mois de la sortie, du mois des présentations, pour voilà, vous présenter les nouvelles parutions en auto-édition parce qu'il y en a de plus en plus et c'est super chouette. Du coup voilà, l'idée c'est que je lance un appel à chaque fois avec des conditions à respecter s'il vous plaît, je vais devoir le répéter encore une fois. Non, parce qu'en fait c'est beaucoup de boulot et si vous respectez pas les consignes ça me donne encore plus de travail. Pensez à moi s'il vous plaît. Donc bref, l'idée c'est que je vous présente toutes ces nouvelles sorties et que surtout, l'idée c'est de faire péter vos pieds la mur. 2022 ça va être aussi du coup mes services presse. L'idée c'est que vraiment j'avance et que je vous parle de tous ces livres qui n'attendent que d'être lus et d'être connus par vous. J'ai trop hâte. Petite information, je suis sincèrement désolée mais je vais devoir dire stop aux demandes de service presse parce que j'en ai vraiment une montagne. Je crois que je dois avoir une centaine de livres auto-édités à lire et à chroniquer. Donc faut que je le mette à jour sur mon site. Je suis désolée, je ne vais plus pouvoir prendre les demandes pour le moment parce que je voudrais d'abord me mettre à jour sur tout ça. Donc voilà, l'idée c'est que vous allez revoir l'idée c'est que vous allez revoir des chroniques audio sur le portail de l'auto-édition, le podcast et sur la chaîne YouTube évidemment. Les concepts de Oups, j'ai failli spoiler, donc qui devient premier chapitre. Les concepts de témoignages vont également revenir. Donc par rapport aux témoignages dont je vous parlais, il y a une nouvelle idée qui est apparue, une nouvelle collaboration qui va se créer cette année, qui va se créer. Oui et non, parce que c'est avec mon meilleur ami, on collabore depuis des années, mais je veux dire, on a monté un concept ensemble qui s'appelle De l'idée à la monnaie. Pour faire très bref, parce que l'idée c'est que je fasse une vidéo pour vous la présenter plus grandement, l'idée c'est qu'on vous prépare des contenus tous les mois selon 12 thématiques, donc une thématique par mois, qui va de l'écriture jusqu'à la diffusion de votre ouvrage en tant qu'auteur indé. Et l'idée c'est qu'on vous donne des tips, qu'on vous fasse rencontrer des personnes qui sont passées par là, qu'on vous donne des sujets de réflexion, qu'on vous donne des astuces, qu'on débatte à propos de certaines thématiques, enfin bref. L'idée c'est que pendant un an, chaque mois, selon chaque thématique, on vous propose plein de contenus et donc les témoignages en question vont être inclus dans ce nouveau concept-là. Oui, alors maintenant parlons des nouveautés, si je puis dire, des objectifs plutôt, des résolutions, enfin même si j'aime pas trop ce terme-là, on va dire plutôt des envies 2022. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en 2022? Première chose, j'ai envie d'être beaucoup plus active sur YouTube parce que j'aime beaucoup trop le format vidéo, j'adore faire du montage même si c'est hyper chronophage, mais j'aime beaucoup, je m'éclate, donc j'ai envie de produire plus de vidéos que l'année dernière. L'année dernière j'avais fait une 30aine de vidéos, donc cette année l'idée c'est que j'essaye d'en faire encore plus.
Donc voilà, l'idée c'est que je m'amuse davantage et que je sois beaucoup plus présente sur la chaîne YouTube du portail. Deuxième chose qui devrait arriver donc en 2022, c'est ce concept de l'idée à la monnaie avec Titou. Je vous ferai une vidéo pour vous en parler davantage. Troisième objectif, c'est de vous proposer des goodies estampillés portail de l'auto-édition. Alors j'ai ma petite idée, est-ce que je vous en parle? Parce que ça y est, j'ai enfin trouvé l'idée des goodies que j'aimerais mettre en place. Oui, allez, je vais vous en parler. J'ai pensé, pour l'instant c'est encore que des idées. C'est de vous proposer 3 carnets. Donc il y aurait un carnet de lecture simple, on va dire, un carnet pour les chroniqueurs et les chroniqueuses qui font des services presse, et un carnet tout simple, voilà, de prise de notes. Vous en faites ce que vous voulez, un journal des rêves, votre meilleur ami pour, je sais pas, pour confesser tous vos péchés, votre journal intime, votre carnet de recettes de cuisine, enfin bref, votre carnet où vous mettez toutes les photos de vos vacances, enfin vous en faites ce que vous voulez. L'idée c'est qu'il y aurait 3 carnets et du coup avec 3 designs différents, etc. Moi ça me hype trop, du coup j'espère réussir à mener ce projet là à terme cette année, on verra bien. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui vont arriver en 2022. Je n'ai pas envie de tout vous révéler maintenant parce que j'ai peur de me mettre trop la pression, déjà, et parce que je veux garder une part de mystère aussi. Mais sachez que 2022 va être giga chouette. En tout cas, ça va être trop bien. Donc moi, j'ai trop hâte, voilà, de me lancer dans tout ça. C'est trop bien. 2022, c'est aussi l'un des wikis, c'est aussi le challenge un indé par mois de Lise de Bâti. C'est aussi le prix AE Awards avec Soli et Gladys et initié par Solène Gate. C'est aussi donc le Flash Auto-Édito. C'est aussi des bulles de réflexion qui sont des épisodes de podcast que j'intitule Bulles, où pendant 1 heure je vous parle à cœur ouvert d'un sujet sans aucune préparation au préalable, c'est vraiment du spontané. 2022 c'est aussi des cartes citations qui vont sortir pour les collectionner, un peu comme les cartes Pokémon, pour les avoir tous. D'un point de vue perso, 2022 c'est aussi me faire à mon nouvel environnement, c'est aussi apprendre à snowboarder. J'aimerais trop savoir snowboarder d'ici la fin de cette année, donc on verra si ça marche. 2022 c'est aussi l'écriture et la réécriture surtout en fait, et la correction de mon roman onirique. 2022 c'est aussi la publication d'un recueil de nouvelles écrit par mon grand-père qui écrit depuis que je suis toute petite, qui me fait lire ses textes, et l'auto-publier plus précisément, c'est l'aider à réaliser un de ses rêves, donc j'ai trop hâte de mettre ça en place. 2022 c'est aussi une idée de chaîne YouTube que j'ai qui n'a rien à voir avec l'auto-édition, où je vous raconte des légendes liées à des lieux parce que je suis hyper fan des légendes, d'ailleurs grâce à mon grand-père qui m'emmenait visiter des endroits et qui me racontait les légendes associées. Donc voilà, j'ai envie, pourquoi pas, de me lancer dans des aventures comme ça, c'est tout. Enfin voilà, vraiment je me suis dit tiens, j'ai envie de faire ça, je me suis dit ok vas-y j'essaie, je vois ce que ça donne et puis on verra hein. Enfin c'est trop bien, j'ai envie, c'est un truc qui me plaît de ouf, donc pourquoi pas. Bref, 2022 ça va être plein de collaborations, ça va être plein de projets, ça va être sûrement encore plein de nouvelles idées, ça va être plein de nouveaux épisodes podcast, ça va être plein de nouvelles vidéos, ça va être encore plus de littérature indépendante et j'ai trop hâte. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on arrive à la fin. Je vous souhaite encore une fois une très jolie année 2022 et n'hésitez pas à me raconter vous aussi vos projets, vos objectifs, vos résolutions 2022 pour cette année. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous aussi vous vous êtes lancé des défis? Est-ce que vous avez envie de franchir des challenges? Ou est-ce que vous y allez en mode chill, tranquille? Est-ce que vous avez des rêves qui traitent dans votre tête? Enfin voilà, dites-moi tout, ça m'intéresse qu'on échange un peu ensemble à propos de tous ces jolis désirs. Je vous remercie pour votre visionnage. Et je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle après-midi ou une très belle matinée parce que je n'ai aucune idée de l'heure à laquelle va sortir cette vidéo. C'était Avis pour le portail de l'auto-édition. Je vous remercie encore beaucoup pour votre intérêt pour la littérature indépendante et je vous embrasse et surtout prenez grand soin de vous.